Monsieur le rapporteur, d'abord merci pour ces explications, parce que pour vous connaître un peu maintenant, et ce n'est pas la première fois que nous échangeons dans cet hémicycle, dans des rôles inversés, il arrive, nous sommes nombreux à avoir été surpris de cette déclaration. Bien. J'apprends aujourd'hui, comme mes collègues d'ailleurs, je le crois, qu'elle n'était pas ce que vous souhaitiez en dire. Je m'en réjouis et je ne suis pas étonné, pour tout vous dire. Bon. Premièrement. Deuxièmement, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je veux rappeler des choses assez simples qui concernent le débat parlementaire. Ici, ça n'est pas une salle de conférence de presse. Bien. Deuxièmement, monsieur le rapporteur, vous êtes le rapporteur. Il est normal que, lorsque l'opposition interroge celui qui porte le texte pour la commission et qui en est responsable et garant de l'interprétation, puisque c'est votre rôle, il est normal que quand vous tenez des propos publics, ce qui est votre droit le plus strict, ça fait partie de la mission, et que ces propos suscitent une incompréhension, un étonnement, un rejet parfois violent et énergique, puisque vous avez été destinataire de messages, nous aussi, figurez-vous, eh bien, il est normal que l'opposition vous demande de vous expliquer. Il n'y a là rien de scandaleux. Il faut quand même revenir à un certain nombre de notions, et M. Fenech l'a fait dans... Mes chers collègues, je vous renvoie au compte-rendu, mais je peux comprendre qu'après quelques heures de débat, vous ayez un prisme de lecture qui s'est un peu flouté. Vous relirez l'intervention de notre collègue Fenech et vous ne verrez pas d'accusation de sa part dans ses propos, simplement une demande d'explication qui est, je crois, légitime. Et si on n'accepte pas l'idée que même des faits qui sont gênants, et nous avons eu, Madame le ministre, également un échange, et Monsieur le rapporteur en commission des lois sur l'évocation de faits qui étaient graves et qui nécessitaient aussi d'être interprétés dans le cadre de la loi que vous portez aujourd'hui devant nous. Mais ça fait partie du débat parlementaire. Enfin, ne pas l'accepter, c'est d'une certaine façon ne pas non plus reconnaître que dans cet hémicycle en particulier, eh bien l'opposition a droit, d'ailleurs parce que le peuple français y a droit, à toutes les explications nécessaires à une bonne compréhension du texte. Un point, c'est tout.